Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est dite désolée du chaos après que des restaurants du centre-ville aient été forcés de fermer leurs terrasses et de la réaménager à la suite du passage d'inspecteurs du service des incendies en plein vendredi soir du Grand Prix, alors que les terrasses étaient bondées de touristes. Et au cœur des enjeux, c'était les fameuses marquises de terrasse qui, semble-t-il, selon le service des incendies, étaient trop près des bâtiments. Là, les restaurateurs, eux, pensaient qu'ils étaient en toute légalité en disant, pourtant, on avait eu un permis de la ville qui certifiait la conformité des installations. Abdelhak Sari est porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique à la Ville de Montréal. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Sari. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de la réaction de la mairesse Valérie Plante? La réaction, elle était quand même premièrement tardive, mais très tardive et en même temps chaotique parce que elle vient contredire ce que le service d'incendie de Montréal a dit quelques heures avant. Alors là, on comprend clairement qu'il y avait un manque de communication de la part de la mairesse avec l'ensemble des parties prenantes. Et moi, ce que je peux commenter, c'est un manque total, encore une fois, de leadership de la mairesse de la ville de Montréal, parce que normalement, elle est également la mairesse de Ville-Marie. Elle devait asseoir l'ensemble des parties prenantes autour de la même table, notamment les commerçants, les restaurateurs et le service d'incendie de Montréal, même avant et en amont par rapport à ce qui s'est passé. Là, il y a des restaurateurs qui ont perdu des dizaines de milliers de dollars. Est-ce que Montréal a perdu la face en fin de semaine? A perdu la face, surtout on a touché et vraiment gravement à la vitalité économique et commerciale de la ville de Montréal, je pense. Parce que les personnes qui étaient là au centre-ville de Montréal, c'est des personnes qui viennent de partout dans le monde, c'est des gens qui sont des influenceurs, c'est des gens qui ont vu des choses que normalement ça touche l'image de Montréal et bien évidemment l'organisation et la gouvernance au sein de cette ville qui est très chaotique à notre avis comme opposition officielle. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a fait, ce qu'on a vraiment touché, c'est surtout la vitalité économique et commerciale de cette ville. Est-ce que quelqu'un va être imputable de ça au service des incendies? Là, c'est pas les pompiers qui ont fait ça, c'est des inspecteurs. Le syndicat des pompiers s'est dissocié de ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être imputable? Qui a pris cette décision-là? De débarquer là, avec les grands sabots là, sur les terrasses un vendredi soir du Grand Prix de Montréal? Vous l'avez bien dit, c'est pas des pompiers, des pompières, ce sont des gens, des employés civils qui normalement travaillent le jour. Alors c'est quelqu'un qui a fait vraiment le call, excusez-moi l'anglicisme, qui les a vraiment autorisés à faire du temps supplémentaire un vendredi soir. Alors c'est quelqu'un qui est vraiment haut dirigeant, qui a autorisé le temps supplémentaire pour ces personnes-là et qui leur a demandé d'aller faire vraiment cette opération qui était chaotique. Alors je pense que nous, comme opposition officielle, on demande une plénière le 17 juin lors du conseil municipal de la ville de Montréal ou l'arrondissement de Ville-Marie, dirigé par Madame Plante, où le service d'incendie de Montréal vient expliquer aux citoyens et citoyennes, et notamment aux élus, ce cafouillage qui a eu lieu le vendredi soir. Et comme je l'ai dit, ça nuit à la métropole, ça nuit à l'image de Montréal. Donc, vous voulez que les dirigeants du service des incendies viennent répondre de leurs actes devant les élus, devant les commerçants, devant les citoyens. Il faut comprendre ce qui s'est passé, là. Est-ce qu'il y avait réellement urgence d'agir? Puis moi, comprenez-moi bien, là, je veux pas lésiner sur la sécurité, c'est important. Puis on a vu ce que ça a donné, entre autres, avec l'incendie du Vieux-Montréal. Je veux dire, c'est important, là, des drames, il peut en arriver, il faut être aux aguets, il faut être vigilant. Mais là, on est-tu face à un cas d'excès de zèle? Puis pourquoi la Ville avait donné un permis? Est-ce que la main droite parle à la main gauche à Montréal? Comme je l'ai dit, c'est sûr que c'est le rôle, c'est le leadership d'une mairesse qui devait asseoir tout le monde autour de la même table avant même, le Grand Prix. Ça, c'est de un. De deux, vous l'avez bien dit également, il faut ramener le service d'incendie de Montréal, mais également l'arrondissement de Ville-Marie qui les a autorisés. Mais vous avez totalement raison quand vous dites que nous, on n'y est pas avec la prévention. Au contraire, comme opposition officielle à l'hôtel de ville, on a demandé même un portrait préventif. Et il faut dire, quand on parle de préventif, on parle en amont. On parle pas d'un vendredi soir, le jour des événements. On parle d'une manière préventive et on avait même demandé un portrait global par rapport aux réseaux de personnes âgées, par rapport à ce genre de commerce, par rapport à ces événements. Mais vous savez quoi? On les a pas eu. Et ça, c'est vraiment en préventif. Ça fait 2 ans qu'on le demande comme opposition officielle. Mais quel message s'envoie aux touristes? Quel message s'envoie aux restaurateurs, aux commerçants? Bon, vous dire, ben franchement, il faut être courageux puis pas à peu près pour faire des affaires à Montréal. La façon que c'est mené, là?
Ah bah c'est sûr, ben, mettons-nous à la place des commerçants et restaurateurs qui sont en centre-ville. Là maintenant, pour avoir un simple permis de terrasse, vous voyez la complication. Alors, avec les travaux, avec les années de Covid qu'on a eues, avec je dirais, l'ensemble des problématiques qu'on a, des travaux partout, dans tous les coins de Peel, de Crescent, ainsi de suite, on leur ajoute cet élément-là. C'est quoi le message qu'on leur donne? Ben, on est tout simplement, on n'est plus je dirais, le cœur de Montréal, d'avoir une métropole qui est forte économique et commerciale. On veut, avec cette administration, malheureusement, nuire à ce développement économique. Et c'est ce qu'on le voit. Est-ce que la mairesse a encore la légitimité de gérer cette ville-là? Avec tous les problèmes là, qu'on énumère à tous les jours. Là? Elle doit d'abord s'assumer comme mairesse. Est-ce qu'elle devrait démissionner? Moi, mon avis, je ne lui demanderai pas une démission, mais je lui demanderai toujours des comptes comme opposition officielle. Mais je pensais aux citoyens et citoyennes de savoir comme quoi une mairesse comme Mme Valérie Plante a failli à sa mission, a failli à son leadership, et elle devait vraiment asseoir tout le monde autour de la table parce qu'elle parle toujours de concertation. Mais là, elle a manqué totalement de concertation. Il n'y a pas de concertation, mais du tout, par rapport à ces décisions qui ont été prises le vendredi soir. On parle de concertation aussi dans les chantiers, puis on voit ce que ça donne à Montréal. Abdel Aksari, vous êtes porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique à la Ville de Montréal. Merci beaucoup pour votre participation. C'est moi. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Et d'ici là, faites attention à vous autres.